Les anges, relâche les anges, Seigneur. Vous l'envoie ta gloire. Chantez. Relâche les anges ce matin. Relâche le ministère d'anges. Relâche le ministère d'anges. Relâche le ministère d'anges dans la louange. Relâche le ministère d'anges dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Relâche. Relâche les anges ce matin dans ta vie. Les anges. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Les miracles. Relâche. Les prodiges. Relâche. Les anges. Il faut que les anges deviennent palpables pour toi. Relâche. Il faut que tu les vois. Les miracles. Relâche. Les prodiges. Relâche les anges dans l'église. Les anges, nous voulons voir ta gloire. Relâche ce matin. Seigneur Dieu. Les miracles. Relâche. Les prodiges. Relâche. Les anges. Nous voulons voir. Continuez à chanter. Vous savez, il y a des gens d'intelligence que ces anges accompagnent ces enfants à l'école. Seigneur, relâche ces anges ce matin. Ces enfants qui vont à l'école, ces anges de l'intelligence. Relâche. C'est le temps que Dieu va relâcher les anges. Des anges dans ta vie. Il y a des dimensions de ta même. Il relâche certains anges dans ta vie. Les anges, nous voulons voir ta gloire. Relâche. Les prodiges. Relâche. Les anges, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour l'année 2021. Des choses se sont déjà passées. Tu es en train de préparer l'année 2022. Merci pour toutes les victoires, les délivrances. Ta gloire. Là où tu es en train de nous amener tout un chacun. Merci pour cette journée spéciale. Des choses vont se passer. Je libère ta gloire dans ces lieux. Je libère le feu de Dieu dans ces lieux. Les anges que tu dois déployer sont libérés au nom, de ton Fils Jésus-Christ. Ton feu est libéré maintenant dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, et je te dis merci, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Titre de ce message, activation des anges. Dieu va activer, libérer des anges dans ta vie, dans cette église. Pour ton ministère, tu as besoin de ces anges. Alléluia. Tu parles trop des démons. Il faut que tu parles de ces anges. Il faut que tu les vois, il faut que tu les rencontres. Il faut que tu les sentes dans ton ministère. Parce qu'il y a des anges qui te sont assignés. Dieu a dit, cette personne-là, pour faire cette mission, il faut que je lui donne cette armée d'anges. Quelqu'un qui est dans la louange, il y a des anges qui t'accompagnent. Quelqu'un qui doit faire des miracles, il y a des anges qui l'accompagnent. Quelqu'un qui a reçu un don de guérison, il y a des anges pour la guérison. Ce matin, on va voir ça. Fais attention, comme je dis souvent, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sans la prière ne sert à rien. Sans l'obéissance ne sert à rien. Sans un cœur pur, ça ne sert à rien. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va dire, il va partir, il va s'éteindre. Alléluia. Nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension. Je n'ai jamais enseigné sous les anges. C'est la première fois. Alors depuis mes vacances, j'ai enseigné sur les dominations, les principautés.
sur les esprits méchants aussi. Ce matin, Dieu veut qu'on parle des anges qui sont avec toi. Il faut les connaître. S'ils sont là, tu vas sentir tout le temps dans ta maison, ils sont autour de toi. Ils sont là. Au lieu de à chaque fois de voir un esprit d'échec, tel esprit, tu vas voir à chaque fois, Dieu a créé un esprit d'échec. Satan a créé un esprit d'échec, le contraire de ce que Dieu fait. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un ange de succès qu'il met à côté de toi. Mais tu l'ignores parce que tu vois toujours l'esprit d'échec. On ne parle pas des anges de Dieu, on parle plus de ces démons. Et ce matin, Dieu veut relâcher les anges dans ta vie. Activation. Oui, c'est bon? Ça va? Activation des anges. On met les titres, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Il faut savoir, il faut être bien dans la doctrine de Dieu. On ne prie pas un ange. On ne prie pas les anges. Les anges sont tout simplement à ton service. On ne les prie pas. On va d'abord dans Hébreux chapitre 1er, versets 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ils sont au service de Dieu, ces anges-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie maintenant pour exercer un ministère. C'est-à-dire ceux qui ont reçu un ministère, ils viennent exercer, t'accompagner dans le ministère. Si c'est les évangélistes, il y a des anges qui accompagnent les évangélistes. Dieu les envoie. Ce n'est pas toi qui commandes un ange, mais Dieu envoie des anges pour accompagner le pasteur, l'apôtre, le prophète. Il y a des anges que Dieu déploie. Mais des fois, on demande à Dieu d'envoyer ces anges. Ils sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. Quel ministère il va exercer dans ta vie, Jeanne? Quel ministère ces anges viennent exercer dans ta vie, Nathalie, Anthony? Dieu dit, je choisis cette personne. Il y a ces anges-là qui sont propres à ce ministère-là et je les envoie. Alléluia. On voit que c'est d'abord Dieu, ensuite il envoie. Ce matin qu'il relâche ces anges-là dans ta vie. Et que ces anges deviennent une réalité maintenant dans ta vie, dans ma vie. Quand je rentre dans l'église, que je vois les anges. Que je ne m'attende pas, si dans ta tête tu t'attends à voir des démons, tu vas voir des démons. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans la prière, et tout à l'heure on va faire. Les démons n'ont aucune place. Ces anges-là sont puissants. Les anges de Satan, ce sont des anges déchus. Aucun pouvoir, aucune puissance. Alléluia. Apocalypse, chapitre 22, versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. On peut revenir, s'il te plaît. C'est un ange qui est venu révéler certaines choses à Jean, l'apôtre Jean. Dieu a envoyé cet ange pour lui révéler les choses que vous voyez dans l'Apocalypse. Nous voyons dans le monde, les gens adorent des anges. Ils prient les anges, mais dans la parole de Dieu, c'est interdit. Quand Jean a vu cet ange-là, il l'a entendu, la Bible dit, il est tombé à ses pieds. J'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. L'ange va reprendre Pierre. Un vrai ange te dira toujours ne m'adore pas. Il va t'arrêter.
Parce qu'il sait qu'il vient pour un service. La Bible dit, il est venu pour un service. Pour t'aider dans le ministère. Dieu l'a envoyé pour t'aider. Mais on ne prie pas les anges. Regardez ce qu'il va dire. Plus loin. Mais il me dit, garde-toi. Si tu fais ça, tu attires un démon dans ta vie. Garde-toi de faire ça, de le faire. C'est-à-dire que moi, on ne m'adore pas. Vous entendez dans des églises, Michael, Michel, les gens prient, ils appellent. Ça, tu vas attirer des démons dans ta vie. L'ange arrête Jean. Par 2 fois dans l'Apocalypse, les anges vont arrêter Jean pour lui dire, on n'adore pas un ange. Je suis ton compagnon de service. Il t'accompagne. Il est avec toi. Les anges sont avec toi. Pour t'aider dans le ministère. Ce à quoi Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé pour faire quelque chose. Et ces anges-là viennent pour t'aider dans le ministère. N'ose pas et ne fais pas ça. Alléluia. Et je suis le compagnon aussi de tes frères, les prophètes et les autres, tous ceux qui ont reçu une mission de la part de Dieu. Amen. Si tu vois un ange, si tu entends quelqu'un qui te dit il faut adorer un ange, ne le fais pas. Tu vas attirer des mauvais esprits dans ta vie. Vous savez, il y en a qui mettent des images chez eux, des images de Michael, Archange, Ange Michel, et ils sont en train de vénérer ces choses dans ta maison. Ça attire des démons. Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée dans ta maison. On adore Dieu en esprit et en vérité. Pas besoin d'une image. Et tu connais l'image de Jésus, tu as déjà vu? On fait une photo de Jésus, on adore ça. Dieu ne dit, ne fais pas d'image. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Il y a des fausses doctrines aussi. Des doctrines des démons. On n'adore pas un ange. 3e point. Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. J'ai juste besoin de ça. Dans le temps, et peut-être aujourd'hui encore, ça c'est, il y en a qui le font, ils le font. Ils font un culte des anges. Comme là, on est en train de faire un culte. Les cultes, c'est à notre Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ. On ne fait pas des cultes des anges. On vient, on célèbre les anges. On adore les anges. On prie les anges. Non. Même si la personne a une apparence d'humilité, fais attention. On ne fait pas des cultes de célébration. On ne célèbre pas les anges. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que ça va te détourner de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La course. Vous voyez, tu arrives dans une église, tu vois des images partout et tu es en train de faire un culte à ces anges-là. Dieu n'est pas dans ça. Il y a des fausses doctrines comme ça. Si c'est écrit, c'est que il y avait ça. Et Dieu te dit, fais attention. Ce sont des démons que tu es en train d'adorer. La gloire appartient à Dieu. On prie Dieu au nom de Jésus-Christ. On peut être en communion avec le Saint-Esprit. Mais les anges, ils sont là tout simplement pour te dire ce que Dieu leur a dit de te dire. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils t'aident. Tu peux entendre leur voix. Ils peuvent te parler. Tu peux les voir, les anges, et ne pas les reconnaître. Dieu peut t'ouvrir les yeux et te montrer les anges. Il y a une soeur, une fois, elle a vu Jésus au milieu de nous. Je me rappelle, je vais prendre ce verset. Après, je vais vous expliquer ça. Pas des cultes des anges. Si tu as des photos chez toi, des archanges Michael, Michel, photos de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Les gens font ça pour pousser un business. N'amène pas ça dans ta maison.
Il y a des gens qui ont été délivrés de cela déjà. Je me rappelle, il y a une sœur qui m'a appelé des États-Unis. Elle avait un tableau de Jésus-Christ sur le mur. Elle était convertie, mais à chaque fois, elle sentait une oppression dans la maison. Une oppression, la peur. Et puis elle est venue, elle m'a appelé, elle me dit, Jean, je sens ça me dérange dans la maison. Ça me dérange cette photo. Ce tableau me dérange. Et puis je l'ai enseigné sous les images taillées. Je lui ai dit, il faut que tu enlèves ce tableau-là. Elle est partie, elle a enlevé le tableau. Après, elle dormait bien dans sa maison. Elle avait la paix dans la maison. Ce sont des idoles. Dieu n'est pas dans les idoles. Aimer Dieu, c'est dans le cœur, c'est pas dans les images. Tu n'as pas besoin de ça. Pas de culte des anges dans cette église. Même si un jour, si vous me voyez enseigner ça, il faut dire le pasteur est en train de se détourner de la parole de Dieu. Il est en train de se détourner de la course. Alléluia. Acte 27, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il y a des anges auxquels tu appartiens. Il y a des anges qui sont à moi. Parfois, tu peux me rêver, me voir en songe. Et je viens faire des choses dans ta vie. C'est l'ange des gens. L'ange auquel j'appartiens. Il y a des anges que Dieu a déployés dans ma vie pour le ministère. Et parfois, tu peux me voir. Et j'arrive, je fais des choses dans le songe. Parce que tout simplement, cet ange-là est venu. Parce que mon ange me ressemble. Quand Pierre est sorti de prison, il a sonné à la porte, ils ont dit, parce que les gens connaissaient les anges dans l'ancien temps. Ils ont dit, c'est son ange qui est là. C'est l'ange de Pierre qui est là. Il y a des anges qui sont assignés à Michael. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Quand il dit il sert, c'est-à-dire que des fois il lui transmet des messages de Dieu pour faire des choses. Mais t'as apparu cette nuit. Comme Dieu est en train d'amener l'église dans cette dimension, des fois autour de ta chambre, tu peux te réveiller, tu vois plein d'anges autour de toi. Alors que Dieu est en train d'amener l'église dans cette dimension, de m'amener dans cette dimension, il y a un serviteur de Dieu, je suis allé écouter. Parce que quand Dieu te parle, il faut écouter d'autres pour voir. Il dit, comme eux, tu sais, des fois, la doctrine, il y a un temps pour le combat, il y a un temps pour chasser. Mais comme tu parles tellement de ça dans ta maison, il y a des choses que ces anges-là t'ont amenées, mais tu ne les vois pas. Parce que comme dans la maison, tu vois que ça, échec. Et un démon ici. Et il dit que Dieu a commencé à l'amener dans la dimension des anges. Un jour, les anges l'ont pris, ils l'ont amené dans la même maison. Mais il voyait un endroit qu'il n'avait jamais vu. Dans la maison. Un endroit tellement bien, rempli des choses de Dieu. Mais il dit, mais comment ça se fait que je n'avais pas vu ça depuis longtemps? Il dit, mais c'est normal, vous n'êtes jamais occupé de nous. Vous vous occupez trop de Satan. Dieu l'a amené dans cette dimension. Les choses que Dieu, ces anges-là, viennent avec des choses pour toi. Dieu les a envoyés pour toi. Un ange auquel j'appartiens. Il y a des choses aujourd'hui, peut-être mardi, on va continuer. Dans les autres jours, sous les anges. Le don de libéralité libère aussi les anges dans ta vie. L'hospitalité libère les anges dans ta vie. Libéralité, je ne l'ai pas pris, je crois que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 9. La Bible nous dit quand l'ange est venu voir Pierre, il a dit à Pierre, je t'envoie chez Corneille parce que ses aumônes sont montées vers moi. L'hospitalité va déclencher les anges dans ta vie, l'hospitalité.
Le don de libéralité, ça libère les anges dans ta vie. L'hospitalité, c'est savoir aussi accueillir les gens. Mais tu es toujours en colère. Comme tu es toujours en colère, des fois, tu ne sais même pas que tu as une visitation des anges. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, qui Dieu a envoyé? Les anges. Et quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils sont venus comme des anges. Comment ils sont-ils venus? Comment? Comme des hommes, à tel point, les hommes de Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à Lot, fais-les sortir. Nous voulons que ces hommes sortent de chez toi. Ils étaient comme nous, toi et moi. Des fois, tu peux rencontrer des anges, tu ne les reconnais pas. Maintenant, Dieu va te permettre de comprendre quand tu croises des anges. Parfois, ils sont comme toi et moi. Ils prennent une forme humaine. Et ils te parlent, après tu retournes, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Tu te réveilles, tu vas dans ton salon, tu vois un ange. Ils sont là. Alléluia. Les anges vont se déployer dans ces lieux, dans ta vie. S'il y a un ange de stérilité, il y a un ange aussi de fécondité. Ben oui. S'il y a un ange de pauvreté, il y a un ange de richesse. Quand on va chez les marabouts, des fois, il envoie ces anges de prospérité avec toi, non? Satan. Pourtant, lui, il a volé l'or et l'argent. Dieu aussi a ces anges-là qui vont marcher avec toi dans le business, qui vont marcher avec toi aussi dans ta société. Mais ils ne viennent pas chez tout le monde. Si tu n'obéis pas, puisqu'ils servent Dieu, ils s'en vont. Ils sont là, ils ne font plus rien. Alléluia. Vous voyez, quand le prophète Élisée était là, il était attaqué. Là, il nous dit qu'il était entouré d'anges, des chars, de feu. Mais c'est quand il a parlé que les anges ont commencé à se mouvoir, à bouger. Il faut dire à Dieu d'envoyer les anges. Il faut demander, même dans les recherches que nous faisons, demander à Dieu d'envoyer un ange d'aller chercher ce que nous voulons. Quand quelqu'un veut un visa, eh bien, il va chez un marabout. Le marabout, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un mauvais esprit avec là où il veut le visa pour que la personne puisse accorder le visa. De même aussi, Dieu a des anges dans les affaires. Là où le dossier est bloqué, il y a un ange aussi qui débloque. Dis un amen ce matin. Alléluia. Vous voyez trop le côté ange négatif. Vois les anges de Dieu ce matin. Un ange intelligent va accompagner mes enfants. Un ange intelligent, on verra ça par la suite. Parce que Jacob va dire, le même ange qui a marché avec moi, le même ange qui était dans tous mes combats, seront maintenant avec mes enfants. Oui, Jeanne, c'est ça. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vient t'ouvrir les yeux sur le ministère d'anges. Les anges ne remplacent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Mais Dieu veut maintenant déployer le ministère dans ta vie, le ministère d'ange. Jean 5, verset 3 à 4. Alléluia. Jean chapitre 5. Amen. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. L'ange de guérison.
Il y avait une piscine. La Bible dit quand il descendait, quel que soit, l'onction est accompagnée des anges. La dimension que tu reçois de Dieu est accompagnée des anges. Des fois, tu peux être un soldat. Le soldat, il a juste un soldat avec lui. C'est pour ça qu'il faut grandir avec Dieu. Tu ne peux pas grandir. Dis-moi, il y a déjà des anges qui sont venus manger ici ou pas? Est-ce que tu ne les as pas reconnus? Tu ne les as pas reconnus. Mais Altagas, c'est moi. Non, c'est un fantôme. Alléluia, gloire à Dieu. Des fois, tu vas faire un accident et puis lui, il vient, il se met. Il bloque la voiture. C'est un ange. Alléluia. De même que dans le camp de Satan, des fois on appelle ça des gardes. Ils mettent sous les gens pour la bagarre. Quand ils se battent, ils ont ça. Nous, il y a des anges. Moi, j'arrête pas de les voir depuis que Dieu m'enseigne sur ça. Je le vois apparaître dans mon sommeil. Il y a des anges protecteurs autour de moi. Viens m'attaquer. Même si Watford est costaud. Même si Michael est costaud, Michael vient m'attaquer. Regarde les anges. Alléluia. Il y a des anges protecteurs. Il y a des anges qui sont avec toi. Même si une armée s'est campée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il y a une armée. Élisée n'avait pas peur. Il sait que ces anges-là étaient là. Désormais, tu dois savoir au travail. Et des fois, quand tu leur dis d'aveugler les gens, ils vont aveugler les gens. J'ai dit, il y a beaucoup de kidnapping chez moi en Haïti. Mais il est bon maintenant de savoir que ces anges-là arrêtent aussi les balles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces anges sont là. Un ange descendait, quelle que soit la maladie, quelle que soit, la personne était guérie. Dieu l'envoie avec toute la puissance de la guérison. Cet ange-là doit marcher avec toi dans ton ministère. Toi qui as reçu cela, ce matin, relâche ta gloire, Seigneur. Relâche les anges. Relâche les anges. Si tu crois, frère Michael, tu rentreras dans une autre dimension avec Dieu. Si tu es obéissant, si tu aimes la parole de Dieu, si tu aimes la prière, tu rentreras. Alléluia. Vous savez, Élie, il va quelque part, il rencontre Élisée. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son manteau, il jette sur Élisée. Il dit, Élisée, n'oublie pas ce que je viens de te faire. Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un sacrifice. Avant de partir, il fait un sacrifice. Il sait qu'à un moment donné, il va suivre Élie. Il va le suivre jusqu'au bout. Il va recevoir le véritable manteau d'Élie. Il y a un moment quand Dieu te donne certaines choses. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Élisée va faire un sacrifice. Il a tué des moutons, des bœufs, il fait un sacrifice à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, au moment que Dieu me donne ce message-là, il me montre ton visage. C'est jeudi. Seigneur, je libérais ta parole. Et tu sais pourquoi tu m'as montré ça. Alléluia. Il agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Il va falloir aussi que tu aies l'audace dans le ministère. L'audace. N'aie pas peur. Les anges sont avec toi. Sois conscient des anges maintenant avec toi. Il y a des gens, Dieu a déjà parlé sur leur vie. Dieu a déjà parlé sur leur vie. C'est à toi de prendre conscience. C'est Brigitte, je vais te dire une chose. Quand tu lis dans l'Apocalypse, chapitre 7 ou 8, je crois, je peux me tromper, et je te l'enverrai.
Il y a, quand le 6e sceau, je crois, a sonné, comme nous l'avons vu mardi, la Bible dit qu'il y a un ange qui a annoncé l'évangile dans le ciel. Vous avez déjà vu ou pas? Un ange à toutes les langues, toutes les tribus. Que cet ange-là t'accompagne, sœur Brigitte. Alléluia. Pendant que tu travailles sous la terre, lui il travaille en haut. Alléluia. Tu vois, je ne dis pas tout. Il va être relâché sur la vie de certaines personnes. Elle n'est pas là, la sœur Sylvia. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un ange qui est très fort. C'est sur ça qu'on va s'appuyer aujourd'hui. Après, tous les autres anges que nous avons vus, il y en a que je ne cite pas. Maintenant, c'est à toi. Là où Satan a placé le contraire, là, toi, place le positif de Dieu. Dis Seigneur d'envoyer cet ange-là. Lui, il appelle son ange échec. Moi, l'ange de Dieu s'appelle succès. Il appelle son ange maladie. Il y a un ange de Dieu qui s'appelle guérison. Et il y a l'armée de Dieu. Dieu a une armée. Pour combattre à tes côtés. Il est venu exercer un ministère à tes côtés. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout pour que tes enfants deviennent intelligents. Il y a les anges pour ça. Exode, chapitre 14, versets 13 à 20. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » 2 secondes. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Retenez ce mot-là. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelque chose va se passer. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » 2 secondes. Dieu m'a fait grâce, pendant cet été en vacances, d'écouter un homme qui parlait sur le silence de Dieu. Parfois, on ne veut pas rester en silence. On veut agir tout de suite. On veut tout régler tout de suite. Il y a des moments où Dieu te dit, je combats pour toi. Tais-toi. Il a dit un secret dans le silence. Même si la personne veut t'agiter, il te fait mal. Tais-toi. Tais-toi. Même si ça fait mal. Même si les gestes font mal. Même si tu as l'impression que la personne te prend pour n'importe qui. Tais-toi. L'Éternel combat pour toi. Il y a les anges qui combattent pour toi. Tais-toi. On t'humilie. On te fait des choses. Tais-toi. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Reste, envoie. Du Seigneur, envoie. Tu as dit que tu combats pour moi. Le combat n'est pas pour toi. Dieu a dessiné des anges pour combattre pour toi. Il t'a assigné des anges. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi de servir Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Quelqu'un se lève contre toi, Dieu va combattre. Il a une armée pour ça. Dieu a tout simplement dit, tournez autour de Jéricho et taisez-vous. Il y a un temps, tu sens qu'il faut fermer ta bouche. Dieu est en train de juger, même tu ne te rends même pas compte que Dieu est en train de juger la personne. Et toi, et qu'il marche, continue à avancer. S'il te plaît. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Continue. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Amen, amen. 2 secondes. C'est ce verset qu'on a vu dernièrement. Il y a des moments, quand quelqu'un n'écoute pas, Dieu lui dit d'arrêter. Il continue à te persécuter. Dieu envoie le pasteur, lui dit, arrête. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit son cœur maintenant.
Il ne comprend plus rien, l'aveuglement vient. Et cette personne va tomber. Il y a des moments où tu as l'impression même la personne n'entend plus rien, devient sourde. C'est Dieu qui endurcit son cœur. Parce que Dieu t'a averti plusieurs fois et dit arrête. Continue. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Reste là. Dieu a envoyé un ange pour guider son peuple, pour te guider. Quand il a vu les attaques, pourtant Dieu a dit, gardez le silence. Ces Égyptiens-là, vous n'allez plus le voir. L'ange qui marchait derrière, devant là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se placer derrière maintenant. Des fois, il est devant, des fois, il est derrière. Si l'ennemi ne vient pas derrière, il se place. Il est dans ton camp. L'ennemi est en train d'envoyer des malédictions. Lui, il vient mettre une séparation entre toi et l'Égypte. Qui est l'Égypte? L'Égypte, c'est les malédictions de la famille, les condamnations de la famille, le système de la famille. Tout ce qui avait un lien avec la famille, cet ange-là, aujourd'hui, va les couper. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que ton père, ta mère, ces esprits qui te poursuivaient à cause des alliances qui ont été faites dans la famille, cet ange va mettre une séparation au nom de Jésus-Christ. Cet ange va mettre une séparation entre l'Église et le système de l'Égypte. L'ange que Dieu a placé dans cette Église va se placer pour séparer tout ce qui est de l'Égypte. Dans la famille, ces condamnations ne doivent plus te suivre. Ces malédictions ne doivent plus te suivre ainsi que tes enfants. C'est fini, il y a une alliance avec le sang de Jésus-Christ. Cet ange va venir. Il va venir te séparer de ces choses de l'Égypte. Là où l'Égypte était l'humiliation. Là où l'Égypte était la pauvreté. Là où l'Égypte tu travaillais, tu n'avais rien. Là où l'Égypte c'était l'esclavage. Cet ange vient, il met une séparation. Là où l'Égypte dans ta famille, il n'y avait pas de mariage. À cause de cette malédiction, tu ne pouvais pas avoir des enfants. L'ange vient, il met une séparation entre ton camp et le camp de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. L'ange va mettre une séparation entre ton camp et le camp de la famille. Je l'ai dit aujourd'hui. Il va mettre une séparation. Cette personne n'aura plus jamais d'emprise sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parti et s'éteint derrière eux. Avance. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, séparation. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Tu peux continuer, s'il te plaît. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant la nuit, ils vont faire les choses. On a vu la nuit tomber la semaine dernière. Ils ne pourront plus s'approcher. Un ange s'est placé. Un ange est là. Un ange est descendu. Leurs incantations, leur magie, leur sorcellerie ne pourront plus s'approcher parce qu'un ange se met au travers de toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent aller pendant la nuit. Ils peuvent dire leurs choses. Même dans le travail, quand ils vont faire des choses contre toi, ils se dressent. Ils disent, ça c'est mon camp. Tu n'entreras pas. Un ange. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tu crois que c'est fini ou pas? Amen. Ils n'approcheront plus de ta maison. Il ne s'approchera plus. Et je ne sais pas pourquoi pendant ce message, Dieu me l'a inspiré, c'est jeudi.
Je voyais beaucoup ton visage. Ils ne s'approcheront plus. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui a été passé depuis quelque temps dans ta vie. On n'est plus de l'Égypte, plus d'Égypte. Une séparation entre tous les systèmes d'esclavage d'Égypte, de la famille et de tout. Aujourd'hui, cet ange descend au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai libéré la parole. Nous sommes là devant toi. L'église est devant toi. Je suis là. Tu as dit, ce n'est pas n'importe qui peut libérer ces choses. Et si tu me l'as inspiré, c'est que tu me rends capable de le faire. Et je te remercie pour cette grâce. Pour cette grâce ce matin. On va se lever. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges. Nous voulons voir ta gloire. Dans ta maison, relâche. Relâche les miracles. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu en même temps? Relâche Les prodiges, relâche les anges. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. relâche les prodiges, relâche les anges. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Oh, les miracles. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, relâche les anges ce matin. Les prodiges. Dieu d'amour. Relâche. Seigneur, pour cette église tous unis en Christ, Nous voulons tu avais voir ta préparé gloire. des anges pour cette œuvre. Relâche Relâche-les ce matin, Père. les miracles. Relâche les anges. Relâche Relâche les anges. les prodiges. Les anges de miracles. Les anges de prodiges. Les anges de guérison. Nous voulons Donc pour voir cette ta église, gloire, l'armée des anges. L'armée des anges. Alléluia. Les miracles. Sous cette église. Relâche les prodiges. Relâche les anges. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Relâche les anges. Relâche. Les miracles. Relâche les anges de guérison. Là où il y a des ministères de guérison, dans cette église, les anges des miracles, les anges des prodiges, Seigneur, les anges de prospérité, Nous voulons voir ta les anges pour les affaires, gloire. les anges qui vont faire les démarches, Oh, les miracles. alléluia, dans les dossiers compliqués, les anges qui viennent débloquer, 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 débloquer les dossiers. Relâche ces anges ce matin, Seigneur. Voir ta gloire. Relâche ces anges ce matin. Alléluia, les anges du succès, des réussites ce matin. Relâche les anges. Relâche les anges. Relâche l'ange. L'ange qui annonce l'évangile. Les anges. L'ange sous cette ville de Sarcelles pour accompagner les ministres de Dieu, pour accompagner les évangélistes, pour les accompagner. Ils viennent exercer un ministère auprès de toi. Ils viennent exercer un ministère dans l'église. Relâche les anges. Nous voulons voir ta gloire. Relâche, oh Seigneur. Les miracles. Ah, relâche les prodiges. Relâche, 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 relâche. Les anges. Cet ange sous la vie de Liline. Nous voulons voir ta gloire. Cet ange pour l'accompagner dans le ministère d'évangélisation. Les miracles. Alléluia, relâche les anges dans sa vie. Les prodiges, les prophètes, les apôtres, les docteurs. Relâche les anges ce matin, Seigneur. Papa, nous avons besoin des anges. Hey, Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, nous voulons voir ta gloire. Dans le ministère d'évangélisation, relâchez cette gloire ce matin, les anges. Les anges, Seigneur. Les anges, les anges, les anges. Nous voulons les voir. Les anges d'intelligence pour nos enfants. Nous voulons voir ta gloire. Les anges pour le mariage. Les anges dans les affaires. Les anges de la multiplication. Les anges de la prospérité. Relâche-les ce matin. Père Saint, Père Saint, c'est toi qui nous as choisis. Relâche, 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 relâche. Les anges de guérison, les anges, quelle que soit la maladie, a été guérie.
Alléluia. Seigneur, relâche ces anges dans mon ministère. Relâche les anges dans mon travail pour combattre. Alléluia. Dans mon foyer. Relâche-les. Relâche-les dans les maisons, dans les maisons, dans les maisons. Les anges protecteurs. Les anges protecteurs pour protéger mes frères et sœurs. Antoine, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. 2 secondes. Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, tu m'as appelé. Tu m'as donné des anges pour ce ministère. Pour le travail. Dans tout le domaine de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Relâche ces anges ce matin. Relâche ces anges ce matin. L'ange séparateur L'ange séparateur que tu as envoyé pour me guider. que tu as envoyé pour me guider. Ce matin, Seigneur, relâche cet ange. relâche cet ange. Qui mette une séparation maintenant. Qu'il mette une séparation maintenant Contre toutes les malédictions de ma famille. contre toutes les malédictions de ma famille, Les condamnations de ma famille. les condamnations de ma famille, Le système de ma famille. le système de ma famille, De tout le système de tous les systèmes qu'on avait l'habitude de m'envoyer. qu'on avait l'habitude de m'envoyer. Ce matin, Ce matin, l'ange séparateur l'ange séparateur qui a guidé ton peuple dans le désert. qui a guidé ton peuple dans le désert, Seigneur, qui mettait une séparation Seigneur, qui mettait une séparation entre le camp des Égyptiens entre le camp des Égyptiens et le camp de ton peuple. et le camp de ton peuple. Ce matin, sépare-moi, Sépare-moi, sépare-moi sépare-moi de toutes les incantations, de toutes les incantations, de toute la magie de l'Égypte, de toute la magie de l'Égypte, de toute la sorcellerie de l'Égypte. de toute la sorcellerie de l'Égypte. L'ange séparateur, L'ange séparateur, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, envoie cet ange maintenant dans l'église. envoie cet ange maintenant dans l'église, Qu'il sépare l'église qu'il sépare l'église de l'Égypte maintenant, de l'Égypte maintenant, du système de l'Égypte maintenant, du système de l'Égypte maintenant, des condamnations, des condamnations, des malédictions des malédictions, pendant la nuit, pendant la nuit, pendant le jour. pendant le jour. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, cet ange est activé dans ma vie. cet ange est activé dans ma vie. Tout ce qui était ma famille, Tout ce qui était ma famille, qui était dans mon corps, qui était dans mon corps, qui était dans ma vie, qui était dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, viens agir l'ange de Dieu. viens agir l'ange de Dieu. Seigneur, envoie cet ange agir maintenant. Seigneur, envoie cet ange agir. Tout ce qui appartient à l'Égypte, Tout ce qui appartient à l'Égypte, à ma famille, à ma famille, du côté de mon père, du côté de mon du côté de père, ma mère, du côté de ma mère, du côté de mon pays, du côté de mon pays, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, Seigneur, que tu as envoyé Seigneur, que tu as envoyé aujourd'hui, aujourd'hui, envoie-le dans ma vie, envoie-le dans ma vie, dans l'église, dans l'église, pour opérer maintenant. pour libérer maintenant. Secouez les mains, secouez les mains. Demande-lui d'opérer en toi. Demande-lui d'opérer en toi, 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 d'opérer. Il est venu opérer. Il est venu opérer. Il est venu opérer. Il est venu opérer. Sépare mes enfants de l'Égypte. Sépare mes enfants de l'Égypte. Sépare leur intelligence de l'Égypte. Sépare leur pensée de l'Égypte. Sépare-toi ce matin. Sépare l'église. L'ange de Dieu. L'ange séparateur. L'ange séparateur. Viens dans la louange. Viens dans la prédication. Sépare. Tout ce qui est de l'Égypte. Sépare-nous de l'Égypte. Sépare l'église de l'Égypte. Sépare nos territoires de l'Égypte. Il est là, l'ange de Dieu. L'ange séparateur. Seigneur qui guide l'église. Il vient guider l'église. Il vient nous guider. Il vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous guide. Et l'ange de Dieu prend le devant. Il prend derrière. Il rentre dans la maison maintenant. Dans ta maison. Il rentre dans ta maison maintenant. Il vient enlever. L'ange séparateur, il sépare ta maison maintenant. De tout ce qui est de l'Égypte. Tout ce qui est de la famille qui te poursuivrait. Tu ne le verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais ces esprits de pauvreté. Tu ne le verras plus jamais ces esprits d'humiliation. Tu ne le verras plus. Tu n'hérites pas l'Égypte. Tu n'hérites pas l'Égypte. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alléluia. À cause de cet héritage, il vient ce matin. Au nom du sang versé de Jésus-Christ, il te sépare de l'héritage familial.
Il te sépare de l'héritage de ton père, de ta mère ce matin. Il te sépare de l'héritage de ton pays, de ta patrie. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Nous quittons ce matin, nous nous séparons. L'ange vient nous séparer. Il vient nous séparer de l'esprit de Dessalines, de l'esprit de Toussaint. Nous sommes des Haïtiens. Nous ne sommes pas héritiers de ces esprits. Nous séparons, les Haïtiens, sépare les Ivoiriens, sépare la Guadeloupe, la Martinique, de tous ces esprits d'Égypte qu'ils avaient hérité. Viens l'ange de Dieu. L'ange de Dieu opère en eux. Opère. Oh, merci Seigneur. Les miracles relâche, les prodiges relâchent, les anges, nous voulons voir ta gloire.